Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis sur le parc du Futuroscope. Oui, c'est reparti. J'ai craqué, j'ai repris un pass annuel. Bref, je vous emmène avec moi dans cette journée. Installez-vous confortablement, c'est parti. Nous commençons cette vidéo directement dans Futuropolis, le monde des enfants. Et comme vous le savez sûrement, vous avez directement maintenant l'Hydrodynamo, une attraction à sensation quand même pour Futuropolis qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines maintenant. Je vous mets ma vidéo en fiche et en description où j'ai interviewé des enfants qui sortaient de l'Hydrodynamo et qui disaient quand même que c'était assez puissant. Et là nous sommes devant la deuxième attraction de Futuropolis qui devait ouvrir à peu près en même temps. Je pense qu'ils ont pris un petit peu de retard, il n'y a toujours pas de date annoncée. On est au niveau de la rivière des Bûcherons. Alors on voit, la file d'attente est faite, c'est mignon, c'est joli, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a rien du tout concernant l'attraction en elle-même. C'est un flume qui va arriver, donc c'est quelque chose de très rapide à monter. Mais ça n'empêche qu'il n'y a rien pour le moment, donc on verra par la suite. Et la troisième attraction de Futuropolis qui va prochainement ouvrir, il s'agit de Cinépolis, le cinéma pour les enfants. Rappelez-vous également, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo où je vous avais donné un petit peu les caractéristiques de cette attraction. Je vous mets le lien en fiche et en description bien évidemment. Et puis vous voyez, ça commence également à se faire tranquillement. En tout cas, l'entrée est très jolie, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'intérieur. Nous nous retrouvons devant le chantier de Mission Bermude, le futur coaster signé Mack Rides qui ouvrira en 2025, si tout se passe bien, mais je pense que oui quand même, quand on voit l'avancée des travaux. C'est bon, on voit les rails qui commencent à être installés et on voit également tout le parcours qui est tracé au sol. Je vous mets en même temps quelques vidéos pour que vous puissiez vous rendre compte, mais effectivement on voit qu'à un moment les rails sont en dehors de l'eau et sous l'eau. Je n'arrive pas forcément très bien à comprendre comment ça va fonctionner. On ne peut être que sur de l'hypothèse, sachant que c'est un prototype mondial fabriqué donc encore une fois par Mack Rides. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre un petit peu, encore une fois l'avancée des travaux pour voir la végétalisation et la thématisation qui va s'installer par la suite. On voit déjà quelques petits objets de thématisation comme un bateau qui est en plein milieu du parcours. Je pense que lui il est là parce que pour venir le placer après ça aurait été un peu compliqué. Mais quand on voit également la chute, première impression je me suis dit elle est pas si haute que ça. Mais finalement, elle a quand même sa petite hauteur avec un petit airtime sur la fin qui peut être très sympa. Maintenant, la grande question que je vous laisse éventuellement me donner en commentaire, si vous avez vos avis là-dessus, c'est est-ce qu'elle sera ouverte sur toute la durée d'ouverture du parc, donc dès février, ou est-ce qu'elle va ouvrir seulement en même temps que Futuropolis, sachant que ça va être une attraction aquatique? C'est la grande question parce que là, on est au mois de juin et il fait pas beau. L'Hydrodynamo plaît toujours autant aux visiteurs du Futuroscope, la nouvelle attraction de Futuropolis qui promet quelques sensations, on en parlait tout à l'heure. Là j'ai pu vous montrer également quelques nouveautés qui ont été apportées à la thématisation de l'attraction, notamment les fontaines qui sont directement au pied de l'attraction, qui rendent un petit peu l'effet un petit peu plus côté hydrodynamo, donc le fait de produire de l'électricité grâce à l'eau. Franchement c'est super sympa au niveau thématisation et j'aime toujours autant voir la surprise des gens qui ne s'attendent pas forcément à avoir une attraction avec autant de sensations. Ils ont même rajouté un petit compteur aussi à l'entrée pour voir le nombre de places qu'il reste pour la prochaine séance on va dire, donc je trouve ça
plutôt sympa qu'ils améliorent un petit peu comme ça les attractions même à Futuropolis. Je vais profiter d'un petit endroit calme au pied de l'Aqua-Olympic Club où vous pouvez retrouver les trampolines de Futuropolis pour vous parler de la fréquentation aujourd'hui. Nous sommes le premier samedi du mois de juin. Normalement le mois de juin est quand même réputé pour ne pas avoir une très grosse fréquentation. Comme vous pouvez le voir du coup sur mon site internet futurofan.fr qui a d'ailleurs été merveilleusement conçu par Gain de Vision. Donc encore merci à toi Mathieu pour ce merveilleux site. Vous pouvez retrouver dessus du coup les temps d'attente en direct du parc d'attractions, même si vous n'y êtes pas. Donc si vous souhaitez prévoir votre visite, c'est totalement possible d'aller voir quand vous le souhaitez les temps d'attente de toutes les attractions du Futuroscope qui bien sûr propose les temps d'attente. Donc effectivement, aujourd'hui il y a beaucoup de monde. Je vous mets ici une capture d'écran du site internet en direct. C'est assez impressionnant de voir autant de monde un samedi. Bon, après effectivement il commence à faire beau, l'été commence à arriver. Même si les vacances scolaires ne sont pas encore démarrées, on atteint facilement l'heure d'attente. Alors au début de la journée, quand je suis arrivé sur les coups de 10 h, il y avait déjà 1h30 d'attente à Objectif Mars. Donc je prends toujours cette attraction là parce que c'est celle où il y a le plus de fréquentation, surtout le plus de temps d'attente. Mais là ça ne descend pas, il faut vraiment attendre à chaque fois la fin de journée sur les coups de 16-17 h pour que les temps d'attente commencent à baisser dans les attractions comme la machine à voyager dans le temps ou bien encore même les attractions de Futuropolis qui sont un petit peu moins prises entre midi et 2. Donc sachez-le, comme ça les petits tips à savoir c'est toujours bon à prendre. Nous nous retrouvons actuellement à un endroit très particulier du Futuroscope. Je suis entre l'Omnimax et l'Astrafun Experience sur une très grande butte d'herbe et donc de terre. Et moi j'ai une petite hypothèse et je vais essayer de vous confirmer mon hypothèse. Alors encore une fois ce sont des informations que je n'en déduis que par moi-même, il n'y a rien d'officiel. Mais comme vous le savez sûrement, il va y avoir éventuellement peut-être un coaster dans l'horizon 2030 qui devrait arriver au Futuroscope. Et je vous en avais parlé dans une vidéo, encore une fois que je vous mets en fichier en description, qu'il prendrait peut-être place ici. Ça se confirme un petit peu, je suis monté sur la butte, cette grande butte. Alors oui, vous pouvez monter par des petits escaliers qui se trouvent juste ici en bas de l'Astrafun Experience. Et là on peut se rendre compte de l'étendue, de l'espace qu'il y a ici. On est loin des habitations, on est tout proche du périphérique de Poitiers, de la 4 voies. Donc si un coaster volumineux, imposant peut être construit au Futuroscope, pour moi ça serait ici. Il peut se voir de loin, il ne dérange pas les voisins et surtout il aurait largement sa place. Pourquoi également je dis ça et pourquoi ça vient confirmer? Parce que tout autour de l'Omnimax, je vous mets des images en même temps, il y a des repères partout au sol. Il y a des marquages au sol. Alors est-ce que c'est pour quelque chose de complètement différent? Peut-être. Je trouve ça un petit peu tôt quand même de faire déjà des repérages au sol. Mais s'il y a une étude de sol de fait ou quoi que ce soit d'autre avant un éventuel devis ou avant une éventuelle projection de chantier, ce sont des choses qu'il faut faire. Dites-moi en commentaire votre hypothèse à vous, est-ce que je pars sur une bonne piste, est-ce que pas du tout, est-ce que vous avez éventuellement des informations sur ces marquages au sol qui sont faits? Peut-être que c'est pour une raison complètement diverse, si vous le savez, n'hésitez pas à nous le partager. Mais en tout cas, je pense que l'emplacement ici serait vraiment parfait. Bref, on continue à faire un petit tour dans le parc et vous allez voir, il y a encore pas mal de choses à découvrir. Et comme j'aime bien faire à mon habitude au Futuroscope, à part Objectif Mars bien entendu, un tour dans la Gyrotour pour permettre de prendre un petit peu de hauteur. Rappelons-le, la tour monte à 45 mètres de haut. C'est une attraction que vous pouvez tous faire pour toute la famille. Alors quand même attention à ceux qui ont le vertige car ça peut être assez impressionnant de par la hauteur. Mais d'en haut j'ai vu quelques petites choses sympas, notamment les rails de la rivière des Bûcherons qui sont entreposés. Alors je vous mets une photo, malheureusement je n'ai pas pu filmer parce que j'ai pris la photo rapidement avec mon téléphone, mais on peut apercevoir je pense le flume directement qui est entreposé non loin d'Objectif Mars. Voilà, petite info sympa que je souhaitais vous partager en même temps. Une chose dont je n'ai pas encore parlé sur cette vidéo, bien évidemment, c'est l'anniversaire du Futuroscope qui vient de fêter ses 37 ans cette année 2024. Oui, ce parc a ouvert en 1987 et nous réserve bien des surprises. Et je crois que ce n'est pas terminé, donc joyeux anniversaire au Futuroscope avec quelques petits jours de retard. Mais bon, c'est toujours bien de le souhaiter quand même.
Bon, je viens de faire une petite parenthèse au spectacle Eclipse. Alors vous savez sûrement, ce n'est pas forcément mon spectacle préféré, mais vu que je savais qu'il y allait avoir des améliorations d'apporter, eh bien j'ai voulu faire mon curieux. Et effectivement, il y a eu pas mal d'améliorations, pas mal de scènes changées, de scènes coupées, des effets rajoutés, que ce soit au niveau de la projection laser ou au niveau du robot en lui-même par exemple. Il y a des effets qui ont été rajoutés. Donc ça reste quand même à souligner que le Futuroscope essaye un maximum d'améliorer ce spectacle. Donc il reste évolutif, je pense, pour le moment. Mon avis reste toujours un peu mitigé sur la dynamique du robot, et avoir un petit peu plus d'interaction avec le danseur serait pas mal. Bref, je vous emmène avec moi maintenant à l'extérieur du parc. On va sortir pour terminer cette journée et on va parler un petit peu de la prochaine vidéo qui va arriver sur le Futuroscope qu'on va faire ensemble, et surtout de l'aquascope. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Nous voilà donc à l'extérieur du Futuroscope, et comme vous avez sûrement pu le remarquer avec une vidéo bonus que j'ai publiée sur ma chaîne il y a quelques jours de cela, le Futuroscope est en train de changer d'identité avec tout son resort devenant Futuroscope Experience. Alors ce sujet, on va le traiter un petit peu plus en détail, comme je vous le disais, dans une prochaine vidéo, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations sur tout ce qui est entrée, ce qui est réservation, que ce soit avec les séjours avec ou sans Aquamundo, n'importe quoi, je me trompe, avec Center Park, avec l'aquascope, ou bien encore au niveau, encore une fois, des nouveaux tarifs du pass annuel. J'ai quelques informations à vous donner, donc restez bien connectés. Si ce n'est pas déjà fait, on s'abonne à cette chaîne et on met la petite cloche, bien évidemment, pour être tenu informé des nouvelles vidéos qui vont arriver. Ça vous évite d'en louper et de rater des informations qui peuvent être importantes pour vos prochains séjours au Futuroscope. Dans cette prochaine vidéo, nous parlerons également de l'ouverture de l'aquascope qui ouvre officiellement le 15 juillet prochain. Oui, enfin, nous avons une date d'ouverture. Pour tarif 39 € pour l'entrée. On parlera de tous les détails également dans la prochaine vidéo, rassurez-vous. Mais en tout cas, je vous laisse avec ces quelques images qui vous montrent un petit peu le chantier, ce que ça donne actuellement au Futuroscope. Et je vous laisse sur ces quelques images. Sur ce, portez-vous bien, je vous fais plein de gros bisous. On se dit à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao!